Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors Thomas, quand votre maman Françoise Hardy était enceinte de vous, elle souhaitait savoir le sexe du bébé avant le terme. Et donc elle a passé un test. Et à l'époque, il fallait déposer de la salive de la maman sur une pastille pour ensuite l'analyser. Grâce à ce test, quelques jours plus tard, elle apprend donc qu'elle attend une fille. Alors pour en être sûre, elle va même jusqu'à utiliser des pendules pour prédire le sexe du bébé. Et elle en est certaine, le pendule est formel, là encore. Elle attend une fille. Elle propose donc à votre papa, Jacques Dutronc, une liste de prénoms auxquels elle a pensé. Mais Jacques Dutronc, lui, il n'en démord pas. Malgré les tests, malgré le pendule, vous serez un garçon. Et pour le prénom, il a aussi son idée, ce sera Thomas. 6e sens contre test ADN. C'est évidemment le 6e sens qui l'a emporté, puisque c'est lui qui a eu raison. À moins que... Est-ce que vous connaissez cette histoire? Mais pas très bien. La fin, oui, mais le début, non. Apparemment, c'est Valérie Benaïm qui était la sage-femme. Voilà. Non, c'est votre maman qui l'a raconté. Est-ce que vous en voulez à votre père de vous obliger à vous habiller en garçon depuis tant d'années? C'est une belle info en tout cas de Valérie Benaïm. Bravo Valérie. Pierre Bellemare, ça vous plaît ça? Ah oui, très remarquable. Excellent. Très remarquable. Elle est partie très très fort là. Ah bah ça c'est toujours Benaïm. Elle ne reviendra plus. Ouais, ah bah ça c'est sûr, là c'est une échappée qu'on rattrapera pas. Allez, le peloton derrière, Laurent Guimier. Alors, il y a 3 ans, Thomas Dutronc, toute votre famille était réunie à Monteil, dans l'Aveyron, pour fêter les 100 ans de votre tante. Et votre tante, c'est une religieuse qui avait été mère supérieure du couvent de Monteil. Et puis, pour fêter ses 100 ans, vous êtes là, et évidemment, Thomas Dutronc, dans un anniversaire, il va chanter quelques chansons. Et le problème, c'est que vous vous rendez compte que certaines des paroles de vos chansons sont un tout petit peu trop posées. C'est comme tu disais dans un anniversaire, Laurent Guimier va te faire un vrai faux. Ah non, mais voyez ce que je veux dire. Non, c'est vrai que c'est parce que c'était ma grand-tante. Non, mais il a raison, Valérie Benaïm, dans tous les anniversaires, elle fait des brushing. Bien sûr. Ah oui. Alors, allez-y. Non, mais vous vous demandez si certaines des paroles sont pas trop posées, parce qu'il y a quand même une cinquantaine de religieuses. Il y a les amis de votre grand-tante qui sont là, et vous dites, ça risque de gêner un peu. Et donc, comme vous racontiez tout à l'heure, vous écrivez quelques-unes de vos paroles sur scène. Là, vous avez modifié quelques paroles de vos chansons, notamment une chanson dans laquelle vous parlez de jambes en l'air. Ça s'est transformé en pull-over. Et alors, ce qui est drôle, c'est que votre famille qui était là, qui connaissait les vraies paroles, se sont bien marrés parce que effectivement, les paroles n'avaient plus grand sens lorsque vous transformiez j'avais jambes en honte l'air d'un en seul coup, je pull-over. voulais pas les choquer. Elles étaient tellement gentilles et mignonnes dans cet endroit-là. C'est magique. Et du coup, je m'en suis rendu compte sur le moment. Il y avait aussi un truc un petit peu choquant. Il y avait beaucoup de choses choquantes. Et vous savez pourquoi Laurent Guimier connaît cette histoire? C'est vrai, ouais. La danseuse qui est sortie du gâteau, D'accord. c'était lui. Allez, Jean-Luc Lemoine. Alors Thomas Dutronc, vous êtes un fêtard, preuve en est, il paraît que vous faisiez même une collection de mignonnettes d'alcool dès l'âge de 14 ans et que vous avez bu à 14 ans. Oh, je crois plutôt, vers 10 ans ou un truc comme ça. Non. Non mais ça c'est un Je mauvais les buvais exemple. pas, mais je veux dire, non, à 14 ans, je peux pas cautionner ça. Plus trop, j'étais plus... Et on a eu rock. la preuve de votre côté fêtard lors de votre passage l'an dernier à Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker sur France 2. Alors je décris, ce jour-là, vous passez devant le local à accessoires et il y a un apéro improvisé pour le départ d'un accessoiriste. vous joignez à eux pour boire un petit verre de whisky et participer à cette bonne humeur. Vous avez même bu du vin blanc avec Jean-Pierre Coff. Et vous vous sentez tellement bien que vous leur promettez de payer le prochain apéro. Les semaines passent et vous êtes réinvité à l'émission 2 mois plus tard. Et ce qui est remarquable, c'est que vous allez tenir votre promesse et amener un carton de Ruinart, du très bon champagne, du saucisson et du foie gras pour offrir à l'équipe et boire un verre avec eux après l'émission. Donc si j'ai raconté ça, en fait, au-delà de l'anecdote, c'est surtout pour savoir si vous seriez prêt à remettre ça. Car on peut vous inviter très régulièrement si vous amenez à boire et à manger. Alors c'est pire que ça. C'est-à-dire que je suis... Non, c'est pire que ça. Il y a d'autres fois où j'avais pas le temps de rester après l'émission, où j'ai offert un peu de Ruinart, mais une bouteille. Pas... quand même. Par contre, il y a une autre fois, je suis arrivé là avec effectivement de quoi boire et tout ça, plein de champagne et du saucisson et tout. Mais j'étais pas invité dans l'émission. Je suis venu que pour ça, à la fin d'une émission. Sympa. Et du coup, j'ai croisé Michel Drucker, tout le monde qui dit mais qu'est-ce que tu fous là, Thomas? Tu sais que je suis cuisinier sur l'émission maintenant. Le local est génial parce qu'il est hyper bas de plafond, c'est tout petit, il y a plein de matos, de bricoleurs, de trucs. Ça, c'est une bonne info. Et on s'est passé une soirée géniale. Bonne info. Écoutez, Thomas, bien sûr, vous avez l'impression qu'il faut revenir nous voir. À consommer avec modération, bien évidemment, sûr. Évidemment. Alors, Pierre Bellemare, qui a la meilleure info? Est-ce Valérie Benaïm qui avait démarré très très fort? Est-ce Laurent Guimier qui avait démarré? Ou est-ce Jean-Luc Lemoine qui a fini? Qui a fini très très fort aussi. Oui. Très 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 fort. Oui. Malgré cette remarquable fin et cette remarquable histoire, je reste quand même branché sur Valérie. Voilà. Non, mais là, on parle de l'anecdote. Et je vais vous dire... Non, on parle de l'anecdote. Vous soyez branché par Valérie, c'est un autre problème.
Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.